Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de cette mission pour 2020 progressent à périmètre constant à plus 3,7% en autorisations d'engagement et plus 3,9% en crédits de paiement. Toutefois, ces efforts réels paraissent encore bien modestes au regard du contexte sécuritaire particulièrement tendu et n'apportent pas de réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de travail des policiers et des gendarmes. En effet, la prégnance de la menace terroriste, l'importance de la pression migratoire à laquelle notre pays fait face depuis désormais plus de 4 ans et le maintien d'un niveau élevé de délinquance impliquent une mobilisation sans précédent des forces de sécurité intérieure sur notre territoire. Si les effectifs des forces de police et de gendarmerie ont été renforcés au cours des derniers exercices budgétaires, il reste encore des efforts à faire sur les moyens matériels pour parvenir au niveau exigé par l'aggravation de la situation. Cet effort budgétaire demeure en deçà des attentes et des besoins des forces de sécurité intérieure, dont les conditions matérielles continuent à se dégrader. Cette hausse apparaît également très insuffisante au vu des violences urbaines récurrentes auxquelles les forces de l'ordre sont aujourd'hui confrontées. Ce budget, monsieur le ministre, pourrait et devrait être plus ambitieux. Cette mission budgétaire suscite donc plusieurs inquiétudes, car elle ne permettra ni de remédier au vieillissement des parcs automobiles de la police et de la gendarmerie, ni de poursuivre la remise à niveau des équipements des forces de sécurité. Elle ne permettra pas non plus la rénovation du parc immobilier qui se trouve souvent dans un état de délabrement avancé. L'importante dégradation de la situation matérielle de nos forces de sécurité contribue bien évidemment au mal-être croissant au sein de la police et de la gendarmerie nationale. Aussi, comme lors de l'examen des précédents projets de loi de finances, il est regrettable que soit privilégié uniquement le renforcement des effectifs au détriment de l'entretien des équipements et des moyens d'intervention de nos forces de sécurité. La priorité donnée aux dépenses de masse salariale pèse fortement sur la dotation de fonctionnement d'investissement qui continue globalement à diminuer. Avant de conclure, je souhaite rendre hommage à cette tribune aux hommes et aux femmes qui, tous les jours, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité. Je veux ici saluer leur engagement au service de nos concitoyens. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de budget n'apporte pas suffisamment de moyens matériels à la police et à la gendarmerie nationale et ne prend pas assez la mesure de la dégradation du contexte sécuritaire de notre pays. Même si les actions sont menées et même s'il faut préciser que les problèmes que vous rencontrez sont aussi l'héritage de vos prédécesseurs, le groupe Les Indépendants ne votera pas les crédits de cette mission sécurité du projet de loi de finances 2020.